avant la transsubstantiation et la consécration, nous avons demandé l'aide de Dieu pour les personnes vivant encore dans ce monde, car nous pouvons travailler ensemble et offrir au prêtre des dons sacrificiels. Qu'il lui présente avec lui et par lui, afin qu'ils deviennent le corps et le sang du saint sacrifice de Jésus-Christ. Ces faveurs les aident à se préparer à participer à la Sainte Communion. Mais pour les morts, il n'y avait pas de prière dans le canon même. Il va maintenant arriver que l'Église demandera à Dieu de l'aide pour eux après la transsubstantiation et la consécration. Il veut prier pour leur participation aux fruits du sacrifice de Jésus-Christ et du sacrifice de l'Église. Souviens-toi, Dieu, de tes serviteurs et servantes qui nous ont quittés avec un signe de foi et dorment en paix. Nous vous en supplions, donnez à ceux qui sont morts, nommés, et à tous ceux qui se reposent en Christ, de partager votre joie, votre lumière et votre paix. Eucharistie, rite de la Sainte Messe, texte sacré 30. Le prêtre les demande à ce moment-là, lorsque Jésus-Christ est présent sur l'autel. Il concernait les saints, faisait appel à leurs mérites et à leurs prières, par leurs mérites et leurs prières, entourez-nous de tout dans votre protection accablante. Ils nous ont également laissé un signe de foi et dormons en paix. Mais ils apprécient déjà la participation à la joie, à la lumière et à la paix de Dieu. Dans un instant, après cette prière pour les morts, l'Église les mentionnera une nouvelle fois, nous demandant que nous qui croyons en la miséricorde de Dieu puissions participer à la communion avec eux. Il est donc compréhensible et logique que l'Église tente de prier pour les morts en leur confiant la mémoire de Dieu, qui fait mourir les gens dans l'amour de Dieu, mérite d'être appelés ses serviteurs. Ils sont morts parce qu'ils ont quitté ce monde, mais profitent-ils déjà de la pleine gloire de Dieu? Ils reposent en Christ car ils sont partis avec un signe de foi catholique, mais ont-ils atteint leur but? Quel est le salut des âmes? Ils sont enfin à la hauteur de leurs désirs. Le sacrifice du Christ et de l'Église est-il également fructueux pour eux? L'Église a décidé de prier pour eux, comme nous demandons l'intercession et la prière de ceux pour qui l'Église est convaincue qu'ils appartiennent déjà au groupe saint. Selon les Saintes Écritures, l'Église ne recommande pas à ceux qui meurent sans foi, travaillant par amour, de prier, dit saint Augustin. Il y a un péché qui apporte la mort. Dans ce cas, je ne recommande pas de prier. 1 J 16b. Note de bas de page de la Bible, millénaire p. 1391 dit, le péché qui amène la mort est un péché infaillible contre le Saint-Esprit, contre la vérité prêchée par les apôtres. Saint Jean n'interdit pas de prier pour des apostats, mais il ne le recommande pas. Mais dans les temps anciens, il y avait un état intermédiaire entre ceux qui vivent encore sur la terre et ceux qui ont déjà atteint l'objectif de leur foi, sauver leur âme. Nous n'appartenons pas aux apostats qui vont à la perdition, mais aux fidèles qui sauvent leurs âmes. Rep 10.39. Cet état intermédiaire est composé de ceux qui meurent dans la foi, dans l'amour de Dieu, dans la Sainte Communion, mais ils ne peuvent toujours pas jouir de la gloire et ont besoin de la prière de l'Église ou parce qu'ils ne se sont pas repentis de toutes les punitions temporelles pour les péchés mortels, dont la peine éternelle leur a été pardonnée dans le sacrement de la pénitence, ou parce qu'ils sont encore coupables d'autres fautes qui doivent être repenties. Pour notre Dieu est un feu consumant. Hébreux 12.29. Note de bas de page de la Bible, millénaire page 1370, sens, la justice de Dieu est dangereuse pour les apostats. Nous avons déjà parlé de l'allusion de saint Paul à la vérité sur le purgatoire, celui dont le travail érigé sur la fondation survivra recevra un paiement, celui dont le travail brûlera subira des dommages, il survivra, mais comme si à travers le feu. 1 Cor 3.14 n. Bientôt, il écrit, la conscience ne me blâme pas, mais cela ne me justifie pas encore. Le Seigneur est mon juge, qui éclairera ce qui est caché dans les ténèbres et révélera les intentions des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu ce qu'il mérite. 1 Cor 4.4.5b. Par conséquent, l'Église devrait offrir des prières et des sacrifices à Dieu pour ces deux états, morts et vivants. Nous considérons que les deux fidèles sont membres du corps de Jésus-Christ, mais leur travail doit être nettoyé avant d'entrer dans une demeure éternelle ouverte uniquement à ceux qui sont entièrement nettoyés de tous les vestiges du péché.
L'Église prie maintenant pendant la messe pour ceux qui sont morts avec des signes de foi, après avoir reçu le baptême, qui est un sacrement de foi, après avoir pratiqué la religion et tenu compte des derniers moments des signes de la vie de la foi chrétienne, de l'amour vivant. Dormunt in somno pacis, dormez la paix. L'Église, à l'instar du Christ, appelle la mort de ces personnes un rêve. Et tout le monde la pleura et la regretta. Mais il a dit, ne pleure pas, car elle n'est pas morte, mais dort. Luc 8.52. Leur mort s'appelle un rêve de paix car ils sont morts en communion avec le Christ et l'Église, qui a toujours été appelée un lieu de paix. Nous laissons ce monde en paix lorsque nous le laissons réconcilier par le sacrement de la pénitence. Cette prière embrasse tous ceux qui se reposent en Christ Jésus, espérant et recommandant certaines des personnes à qui il doit plus que d'autres. L'Église veut également prier pour tous les fidèles, généralement dans un certain ordre, dit saint Augustin, résultant des devoirs, enfants envers les parents, parents envers les enfants, amis et connaissances, demandeurs d'aide et abandonnés, dont les besoins sont complétés par notre Mère commune, l'Église, pleine d'amour pour ses enfants. Dès les premiers siècles, l'Église lisant les saintes écritures du livre des Maccabées, il remarqua qu'il était sain et bon de penser, prier pour les morts, montrer leur protection et aide spirituelle, offrez des prières pour les morts et faites le saint sacrifice pour eux. Judas Maccabée n'a pas laissé les héros du combat qui ont succombé à la faiblesse du péché avant sa mort, sans ce genre d'aide, tout le monde a loué le Seigneur le juge juste, qui a rendu public des choses cachées, puis s'est consacré à la prière et a prié pour que le péché commis soit complètement effacé. C'était une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il a fait un sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils soient libérés du péché. 2 Mos 12,41 n 45b. Note de bas de page de la Bible, millénaire la page 530 dit, prière pieuse pour les morts, publiée, la base pour apprendre sur le purgatoire en tant que peine de mort, mais avoir une fin. L'Église était prudente en faisant des prières pour les morts, ce qui n'a pas été trouvé dans les synagogues juives. Il voulait prier pour ceux qui avaient précédemment fait le saint sacrifice avec le prêtre et la congrégation. Il n'y a jamais eu de liturgie dans laquelle il n'y aurait pas de mémoire de prière de ceux qui sont allés à l'éternité. Au milieu du IVe siècle, saint Cyril de Jérusalem, dans sa 5e catéchèse, enjoignit aux nouveaux baptisés de prier constamment pour les morts pendant la liturgie. Nous prions, a-t-il parlé à tous ceux qui ont quitté ce monde de notre communauté, convaincus que leurs âmes sont soumises à un examen approfondi, et nous offrons un grand soulagement dans leurs prières pour eux, en particulier dans le saint et merveilleux sacrifice sur l'autel. Ce saint docteur de l'Église met l'accent sur cette question et Eustratius, un prêtre de Constantinople au vie siècle. Saint Chrysostome et saint Augustin nous assure que cette coutume vient des apôtres. L'Église attire l'attention sur un endroit ou un état où l'offrande d'une prière apporte rafraîchissement, lumière, réconfort et paix aux morts alors qu'ils souffrent encore dans leur âme, une punition bien méritée. Et bien qu'ils ne perdent pas la foi et la confiance en Dieu, la mémoire de leurs péchés et toutes les occasions négligées et les moyens de pénitence non exploités dans la condition mortelle, ils savent que Dieu leur plaît de les tester, de les mettre dans un état d'obscurité et de purification, qui sont nécessaires de demander une place de lumière et une pièce. Partout où ils sont soutenus par l'espoir que leur dépression prendra fin, demandez à Dieu de leur donner la grâce d'accepter cet état de souffrance, afin qu'ils puissent enfin entrer dans le lieu de fraîcheur promise, où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs ni rien de semblable. Lumière et paix où les ténèbres et la tristesse sont interdites. Les écrivains de l'Église ont souvent parlé de cet état de tristesse, de dépression, de confusion et d'un type de passion dans lequel les âmes peuvent racheter leurs péchés. Parce qu'il faut tenir compte du fait que Jésus-Christ, l'innocence même dont l'amour a toujours été parfait, a été arrêté dans un état et un lieu où il était dans une angoisse si terrible qu'il a dit au Père éternel, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu quitté ?» Si lui, notre Sauveur, a traversé ce genre d'état d'âme, à Ogonique, dans sa lutte pour lui, il avait déjà besoin de renforcer ce puis un ange du ciel lui est apparu et l'a renforcé.
LCI 22,43. Voilà ce qu'il faut dire et penser à tant de situations où l'âme des fidèles amoureux, qui est loin d'être parfaite, a besoin d'aide pour expier ses péchés. Elle est donc nécessaire pour l'Église. Par ses prières, il leur apporta une consolation. Per Christum Dominum Nostrum. L'Église demande que cette grâce vienne de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est descendu dans les briques pour faire sortir les âmes droites et les conduire au ciel. La justice qui caractérise ces âmes, ainsi que nous qui vivons encore sur la terre, ne vient pas de nous mais est un don de Christ, c'est la grâce de Dieu qui est nécessaire au salut. La grâce de la justice caractérise l'homme des psaumes. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur et glorifiez son saint nom. PS 97.13 ou juste avant, la lumière se lève pour l'homme juste et la joie pour les justes. PS 97.12 ou plutôt, le Seigneur aime ceux qui haïssent le mal, il protège la vie de ses saints. PS 97.11. Donc les justes sont des saints et les saints ne peuvent être que justes. Quiconque pêche est l'enfant du diable parce que le diable est dans le péché depuis le début. Le Fils de Dieu s'est révélé pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est venu de Dieu ne pêche pas, car la postérité de Dieu reste en lui, il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 J 3.8 n. Ces mots sont précédés d'un verset, les enfants, ne vous laissez pas induire en erreur, celui qui fait la justice est juste, comme il est juste. 1 J 3.7. Ne vous laissez pas berner par quiconque, celui qui fait la justice est juste, comme il est juste. 1 J 3.7. Ne vous laissez pas berner par quiconque, celui qui fait la justice est juste, comme il est juste. 1 J 3.7. Parce que le Seigneur est juste, il aime la justice, le juste verra son visage. PS 11.7. Le Seigneur est bon et juste, c'est pourquoi il montre le chemin aux pécheurs, le Seigneur établit des relations amicales avec ceux qui le craignent et leur confie son alliance. PS 25 août 2014. L'homme des psaumes ne suit pas les conseils des transgresseurs, il ne va pas sur le chemin des pécheurs, car le Seigneur reconnaît le chemin des justes et le sentier des méchants disparaît. PS 1.6. Ici, nous devons réfléchir à un problème qui semble paradoxal. Ce sont des passages des Saintes Écritures cités ci-dessus, et vous pouvez en citer des dizaines, voire des centaines, pour comprendre la prochaine prière que l'Église ordonne aux prêtres de dire à la fin du canon, à nous aussi, vos serviteurs coupables qui ont confiance en votre miséricorde, donnez la communion à vos apôtres et martyrs, et à tous vos saints, nous vous demandons de nous rejoindre non pas pour nos mérites, mais pour votre pardon. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal S.30 n. Quand le prêtre dit « Nobiscoque peccatoribus », il frappe la poitrine de la main droite. C'est un geste qui exprime naturellement le sens de l'homme pécheur et coupable. Cela a déjà été mentionné au début de la messe. Nobicoque peccatoribus. Nous pécheurs. Selon les textes sacrés cités ci-dessus des Saintes Écritures et de la liturgie de la Sainte Messe, où immédiatement après la transformation se trouvaient les mots « Dieu, Père, nous, tes serviteurs et ton peuple saint, etc. » La fin du canon est surprenante, à nous, vos serviteurs pécheurs, etc. Nous devons noter le contexte de cette prière afin qu'il ne s'avère pas que nous témoignons contre Dieu à un moment aussi solennel de la moliva eucharistique. Après avoir posé des questions sur l'état des âmes souffrantes dans le purgatoire, où Dieu vit encore sa justice, avant de leur donner une demeure heureuse à la lumière de la vie éternelle, le prêtre fait l'expérience de sa conscience de son imperfection, parce que peut-être même pendant ce chanoine il était une pensée et un cœur loin du Seigneur, et il l'adorait seulement avec les lèvres. Si nous demandons réellement le bonheur éternel aux âmes du purgatoire qui aspirent, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, Mon 5,8, alors comment ne soupireraient-ils pas de cette grâce inestimable, faisant confiance à la miséricorde de Dieu. Le prêtre éprouve son indignité envers ce saint sacrifice en se frappant la poitrine en imitant l'officier de l'Évangile à qui le Seigneur Jésus a dit qu'il était rentré chez lui, pas justifié. Luc 18.14. La même instruction nous a été donnée par le même Jean l'apôtre, qui, comme nous l'avons déjà cité, écrit,
quiconque est né de Dieu ne pêche pas parce que la semence de Dieu y demeure. Note de bas de page de la Bible, citation p. 1389, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, écrit-il ainsi, si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons et qu'il n'y a pas de vérité en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et son enseignement n'est pas en nous. 1 J 1er août 2010. Et au milieu de ces deux versets, il a mis la solution au problème, si nous confessons nos péchés, Dieu, fidèle et juste, nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice, 1 J 1.9. Et avant cela, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 J 1.7b. Le deuxième membre du contexte sont des saints. S'il vous plaît, participez à la communauté avec le parfait, pour nous admettre à leur groupe. Ce serait audacieux d'oublier ici que nous sommes toujours devant la majesté de Dieu dans l'unique Sainte Trinité. Il ne s'agit donc pas d'une culpabilité de péché grave ou mortel, Dieu nous en préserve. Mais une expression de conscience que nous ne mangeons pas ici à cause de nos mérites, mais à cause de la miséricorde et du pardon de Dieu. Nous connaissons et nous rappelons également les paroles du Seigneur Jésus, à qui a beaucoup été donné, il en sera demandé beaucoup, et à qui beaucoup a été commandé, plus ils exigeront de lui. Luc 12.48b. Ces paroles mettent fin au passage de l'Évangile, qui ne laisse aucun doute sur le fait que nous sommes des prêtres de l'Église, comme dans cette prière ici. Nous représentons Dieu, bien que nous soyons pécheurs dans le sens que nous avons dit ci-dessus. Nous sommes honorés d'être ses serviteurs et nous espérons que, comme avant la consécration et la transformation des dons sacrificiels, nous pourrons maintenant utiliser sa grâce, parce que nous avons confiance en sa grande bonté, comme Daniel, que nous avons déjà mentionné, mais rappelons-nous, alors que je parlais et que je priais encore, confessant mes péchés, ceux de ma nation, ceux d'Israël et plaidant auprès du Seigneur, mon Dieu. Diane 9.20. Ce n'est pas par la confiance en notre justice que la prière a été reçue, mais à cause de la multitude de la miséricorde de Dieu. Avant la consécration, la commémoration des saints de la communion avait déjà commencé, dans laquelle il était nécessaire de garantir le sacrifice universel du ciel et de la terre en tant que cadeau du sacrifice. Nous sommes maintenant capables de nous souvenir des saints lorsque nous n'avons plus les dons terrestres mais le saint sacrifice du Christ et de l'Église devant nos yeux de foi. C'est pourquoi notre demande à Dieu, dans la Sainte Trinité, est entièrement en Jésus-Christ, notre Seigneur par qui vous, Dieu, vous créez et sanctifiez constamment tous ces biens, vous les bénissez et nous les donnez. La perspective d'un pays relié au ciel s'ouvre à la vision d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où vivra la justice, comme nous le lisons dans la deuxième lettre de Saint Pierre l'apôtre. Cependant, comme promis, nous attendons un nouveau ciel et une nouvelle terre dans lesquelles la justice vivra. 2 P 3.13. Nous voulons, désirons et demandons que nous puissions être parmi ceux dont nous ne mentionnons que les noms en petit nombre, qui, par leur témoignage de mort pour la foi ou le martyre, ont montré que le Sauveur avait fait d'eux le participant de son amour parfait, car, comme il l'a dit, personne n'a plus d'amour que celui-ci quand quelqu'un donne sa vie pour ses amis. J 15.13. Ils ont également fait cette différence en versant du sang, ce qui ressemble plus à se conformer à Jésus-Christ, qu'il a fait sur la croix, et encore dans son sacrifice sur l'autel d'une manière mystique. Bien que nous soyons habitués à l'exemple des saints martyrs, tous les saints ont voué leur vie à Dieu à leur manière et peuvent maintenant jouir de la gloire céleste, mais nous pouvons aussi nous appeler saints si nous faisons tout avec amour et amour, humblement envers et pour Dieu, être acceptés dans leur communauté. Mais cela n'arrive pas toujours par nos mérites, mais par la grâce de Dieu et par les mérites de la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Jusqu'au Concile Vatican II, le prêtre prononçant ces mots, sanctifie, ressuscite, bénit, il fit 3 signes de croix sur l'hostie et le calice avec le sang du Seigneur. Il n'a pas fait de signe de croix en disant, vous créez tous ces biens et nous les donnez, car tout a été créé par Jésus-Christ comme la sagesse du Père, le Verbe éternel, et non comme l'incarné et le sacrifié sur la croix, Fils de l'homme. Les biens de la création sont en avance sur les biens de la rédemption. La régénération, une nouvelle création vient de la croix, embrasse un nouveau ciel et une nouvelle terre et une nouvelle naissance de Dieu,
par le Christ dans le Saint-Esprit. À la fin du canon, nous indiquons pourquoi nous avons adressé toutes nos prières à Dieu par Jésus-Christ. Il est la parole par laquelle Dieu le Père crée tout et nous donne à travers lui tous les produits de la terre et toutes les faveurs du ciel. C'est par Jésus-Christ, sans notre participation, que Dieu le Père a tout créé, et avec l'aide de notre travail, nous avons reçu du pain et du vin fabriqués par la puissance du Saint-Esprit, le corps et le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a plané au-dessus des eaux non seulement au début du monde, l'a créé avec le Père et le Fils de Dieu, mais aussi en renouvelant et en entreprenant chaque année le travail de la création, jusqu'à obtenir de nouveaux grains et de nouveaux raisins, ce qui signifie dire, la Sainte Trinité se soucie de nous tout le temps, à travers les âges. Pendant près de 20 siècles, nous avons eu le saint sacrifice de Jésus-Christ, où ces dons temporels apportés à l'autel sont séparés de l'utilisation quotidienne courante, de sorte qu'ils puissent être le saint sacrifice en transformant et en consacrant ces dons sacrés. C'est par la croix de Christ dans le Saint-Esprit que Dieu donne une nouvelle vie en transformant ces dons sacrificiels en corps sacré et en son sang précieux, véritable nourriture pour la vie éternelle, vivifica, que vous donnez à la vie. C'est par la croix de Jésus-Christ et le dos vivifiant du Saint-Esprit que Dieu le Père revêt ce pain de vie qui est descendu du ciel, les bénédictions célestes, et sous l'influence de ce pain si béni, nous donne dans la Sainte Communion notre nouvelle nature vraie d'enfant de Dieu. Benedeci et praesta nobis, vous les bénissez et nous les donnez. Ici, nous observons couramment l'explication des premiers écrivains, et particulièrement ici, vous deviez emprunter leur langage, car on pense qu'ils n'ont pas été introduits dans le canon de la même manière que la bénédiction d'un nouveau fruit ou d'un agneau pascal, d'eau ou de soi-disant élogium, ou pain servi à ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Communion. Benedeci signifie consécration et transsubstantiation, œuvre de Dieu tout à fait unique à chaque messe. Benedeci et praesta nobis, vous les bénissez et nous les donnez. Ici, nous observons couramment l'explication des premiers écrivains, et particulièrement ici, vous deviez emprunter leur langage, car on pense qu'ils n'ont pas été introduits dans le canon de la même manière que la bénédiction d'un nouveau fruit ou d'un agneau pascal, d'eau ou de soi-disant élogium, ou pain servi à ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Communion. Benedeci signifie consécration et transsubstantiation, œuvre de Dieu tout à fait unique à chaque messe. Benedeci et praesta nobis, vous les bénissez et nous les donnez. Ici, nous observons couramment l'explication des premiers écrivains, et particulièrement ici, vous deviez emprunter leur langage, car on pense qu'ils n'ont pas été introduits dans le canon de la même manière que la bénédiction d'un nouveau fruit ou d'un agneau pascal, d'eau ou de soi-disant élogium, ou pain servi à ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Communion. Benedeci signifie consécration et transsubstantiation, œuvre de Dieu tout à fait unique à chaque messe. Comme la bénédiction de nouveaux fruits ou de l'agneau pascal, ou de l'eau, ou le soi-disant élogium, ou pain servi à ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Communion. Benedeci signifie consécration et transsubstantiation, œuvre de Dieu tout à fait unique à chaque messe. Comme la bénédiction de nouveaux fruits ou de l'agneau pascal, ou de l'eau, ou le soi-disant élogium, ou pain servi à ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Communion. Benedeci signifie consécration et transsubstantiation, œuvre de Dieu tout à fait unique à chaque messe. Per ipsum, cum ipso et in ipso tibi Deo Patri omnipotenti, dans unitate spiritus sancti, omni honneur et gloria per omnia saecula saeculorum. Par le Christ, avec Christ et en Christ, à toi, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour toujours et à jamais. Amen. C'est par Christ, avec Christ et en Dieu, que nous adorons et que nous nous glorifions. Ici également, avant le Concile Vatican II, le prêtre a fait des signes de croix, 3 pour le Christ et les 2 derniers, un pour Dieu le Père et un pour le Saint-Esprit. Merci à lui, d'abord comme un véritable médiateur entre Dieu et les gens. Car Jésus-Christ est le vrai Dieu et le véritable homme. Dieu reçoit la gloire en tant que Dieu le Père par le Fils de Dieu et le Fils du Père dans l'unité du Saint-Esprit. Le prêtre prononce les derniers mots à voix haute pour que tous les participants puissent répondre « Amen » et ainsi se termine le canon de la Sainte Messe. Amen.
C'est l'amen que l'Église dit que c'est vrai. Les fidèles proclament le résumé de ce grand secret, avec le consentement de leur foi. Les prières justifiées sont déterminées par la loi et les principes de l'Église. Ces 5 derniers signes de croix ne sont actuellement pas effectués. Cependant, il faut se rappeler qu'il est encore compris que le sacrifice mystique du Christ est inséparablement lié au sacrifice de la croix. Réduire le nombre de signes de croix dans la Sainte Messe ne signifie nullement porter ce lien. Le corps sacré et le sang dans le calice contiennent le même Jésus-Christ, qui a sacrifié et qui s'est sacrifié sur la croix. Lorsque les signes de la croix ont été faits au moment de mentionner le nom de Dieu le Père et le Saint-Esprit, personnes divines qui ne sont pas personnellement unies au corps sacré et au sang précieux, ces signes de la croix n'ont pas été faits au-dessus des personnages consacrés, mais à l'extérieur, mais ils pouvaient parfois être source de confusion. Par conséquent, vous n'avez pas à insister sur l'opinion selon laquelle il était meilleur que maintenant. Au cours de ces paroles, le Saint-Sacrement est levé et l'élévation elle-même ressemble à une croix, et quand je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai chacun vers moi. J. 12h32. Le but de Dieu n'était donc pas que toutes les paroles se référant à la passion du Christ étaient accompagnées du signe de la croix. L'Église de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, jouit d'une infaillibilité dans ce domaine, lex credendi, lex orandi. La loi de la foi, la loi de la prière. Louez Dieu pour cela. Car tout est de lui et par lui et pour lui. Gloire à lui pour toujours. Romains 11.36. C'est la fin de prière. Préparation à la Sainte Communion. Il était à noter que toute la messe est plongée dans la parole de Dieu. Il va donc sans dire que la réponse de Jésus-Christ à la demande des apôtres, augmenter notre foi. LC 17,5 Seigneur, il nous apprend à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Luc 11.1, cette prière de notre Père aurait dû être placée au sommet de l'Eucharistie, où le ciel et la terre sont ensemble. C'était l'utilisation la plus appropriée pour préparer la Sainte Communion. Après la prière du canon, et spécialement après la consécration et la transsubstantiation, aucune autre préparation meilleure n'a pu être trouvée pour la Sainte Communion que la prière du Seigneur. Cette prière divine fut également la dernière instruction donnée aux catéchumènes pour les préparer au baptême et à l'Eucharistie. Car rien ne peut mieux préparer les chrétiens à s'unir à Dieu et à recevoir sa grâce, comme cette prière, car il contient tout ce que Dieu peut demander, et toutes les raisons pour lesquelles nous demandons doivent découler de l'amour pour lui, pour lui-même et pour notre prochain. L'ancienne Église souhaitait associer cette prière au fruit de la Sainte Messe lorsqu'elle était réconciliée avec Dieu et avec les autres. L'un des écrivains nous dit que immédiatement après le chanoine, l'évêque ou le prêtre leva la main pour un nouvel encouragement, puis se tourna vers l'autel pour dire la prière du Seigneur. L'Église grecque l'a placée au même endroit que dans la liturgie de Saint Cyril et d'autres pères, à la différence que dans l'Église latine, elle n'était chantée ou récitée que par le prêtre en silence, et dans l'Église grecque, elle était chantée par toutes les personnes présentes, et cette coutume avait été transférée pour la première fois en Gaule. Aujourd'hui, il y a cette pratique dans toute l'Église, que tout le monde la refuse ou la chante. Cette pratique a été empruntée à l'Église grecque de Gaule pour des raisons pratiques. Cela a été dit à haute voix, de sorte que ceux qui ont reçu le baptême puissent le réciter par cœur, à l'instar du symbole ou de la confession de foi, car il est facile d'apprendre ces prières tous les jours à la messe. L'Église, afin de sensibiliser tous les fidèles et de susciter en eux un sentiment de grand respect, avec laquelle ils doivent prier cette prière à Dieu, de ne pas le faire sans amour, c'est-à-dire seulement de la bouche, alors que le cœur serait loin de Dieu, a mis cet encouragement en forme exhortation, perceptis salutaribus moniti et divine institution formati audemudisre, instruit par un ordre salutaire et formé par l'enseignement de Dieu, nous osons parler. L'exhortation actuelle est, instruit par le Sauveur et obéissant à ses paroles, nous osons parler. Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal l'article 104. Par conséquent, priez comme ceci, Notre Père céleste, que ton nom soit saint. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne-nous nos offenses, et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais sauvez-nous du mal. Mon 6.8b 13. La Bible du millénaire, 6.1130. Le motif est le commandement, parce que Jésus-Christ nous a commandé de faire. Il a appris à prier. Si l'Église latine, au début du siècle, a recommandé que seul le prêtre le fasse ouvertement, mais doucement, chanter ou réciter, car avant que le Seigneur Jésus ait révélé cette prière, il a donné des ordres très forts concernant la prière. Quand tu pries, ne sois pas comme des hypocrites. Ils aiment sortir et prier dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux gens. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. Et vous, quand vous voulez prier, entrez dans votre petite pièce, fermez la porte et priez votre Père qui est en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne soyez pas bavards comme les païens dans la prière. Ils pensent que, grâce à leurs nombreuses paroles, ils seront entendus. Ne sois pas comme eux. Mon 6,5-8a. Ces principes sont bénéfiques car ils contiennent la doctrine de l'intériorisation de notre relation avec Dieu le Père par son Fils dans le Saint-Esprit, qui est la doctrine du salut. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité, il ne connaît que son Père et le Père ne se connaît que lui-même, mon Père m'a tout donné. Personne ne sait qui est le Fils sauf le Père, ni qui est le Père, seulement le Fils et à qui le Fils révélera. Luc 10.22. Les paroles de l'Évangile selon saint Luc 10.22. Du Seigneur Jésus sont accompagnées de la révélation de la Sainte Trinité dans l'Évangile de Luc. En ce moment même, Jésus se réjouit du Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » LC 10,21a. Avant le moment, le canon de la Sainte Messe a pris fin avec une grande élévation, per ipsum, et cum ipso, et en ipso, à travers Christ, avec Christ et en Christ. Sans les principes de prière du Christ, nous ne pouvons simplement entrer en relation avec le Père que par lui, avec lui et en lui, s'il veut nous le révéler. C'est un grand privilège qu'il ait accepté de nous donner cette belle formule de prière. Il nous a donné une part dans sa relation personnelle avec le Père à l'apogée de leur amour mutuel, qui est la personne du Saint-Esprit. Père et Fils sont un dans le Saint-Esprit. La Sainte Trinité est la Sainte Communion de l'unité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Préparer notre Sainte Communion avec Dieu n'est pas seulement une formule et une abstraction, mais c'est une affaire très spécifique à laquelle Jésus-Christ s'intéresse dans. Et nous ? Que chacun soit un comme toi, Père, en moi et moi en toi, afin qu'il le soit aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. J 17,21. Ici tout est dit, ce qui se passe dans la messe saint et quel est le but du sacrifice eucharistique. Les chrétiens ont le privilège de connaître Jésus-Christ et d'annoncer au monde que Dieu le Père l'a envoyé dans le monde en tant que sauveur. Je suis en eux et toi en moi. Qu'ils soient unis pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. J 17.23. Cette prière nous conduit à cet espace de révélations internes qui se déroule sur un plan inaccessible. Sans le Saint-Esprit, l'esprit d'unité, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté et de justice, c'est tout simplement impossible. Un tel grand honneur pour nous, mais aussi une responsabilité. Dans l'église d'extermination dit, au demu d'Isre, nous osons parler. Parce qu'il n'est conditionné que par la foi, l'espoir et l'amour. Sinon, vous devez rester silencieux plutôt que de dire ces mots. Par exemple, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés quand ce n'est pas le cas. Ce ne serait pas une pratique moins sacrée que de recevoir la Sainte Communion dans un péché grave. Et dans cette prière, il existe un lien entre cette intention et demande, tout aussi unis, que dans l'unité en Dieu lui-même, Père juste. Le monde ne vous a pas reconnu, mais je vous ai rencontré et ils savaient que vous m'aviez envoyé. Je leur ai révélé ton nom et ils continueront à révéler que l'amour que tu m'as aimé peut être en eux et je serai en eux.
J 17,25 Le privilège qui nous est donné d'appeler Dieu notre Père, ainsi que le don du Saint-Esprit par le Christ, nous fait oser dire ces paroles de Dieu, notre Père. Nous ne pourrions le faire si Jésus-Christ ne nous avait pas donné ce commandement et ce privilège, mais aussi si nous remplissons les conditions imposées par lui. Je leur ai révélé ton nom et ils continueront à révéler que l'amour que tu m'as aimé peut être en eux et je serai en eux. J 17,25 Le privilège qui nous est donné d'appeler Dieu notre Père, ainsi que le don du Saint-Esprit par le Christ, nous fait oser dire ces paroles de Dieu, notre Père. Nous ne pourrions le faire si Jésus-Christ ne nous avait pas donné ce commandement et ce privilège, mais aussi si nous remplissons les conditions imposées par lui. Je leur ai révélé ton nom et ils continueront à révéler que l'amour que tu m'as aimé peut être en eux et je serai en eux. J 17,25 Le privilège qui nous est donné d'appeler Dieu notre Père, ainsi que le don du Saint-Esprit par le Christ, nous fait oser dire ces paroles de Dieu, notre Père. Nous ne pourrions le faire si Jésus-Christ ne nous avait pas donné ce commandement et ce privilège, mais aussi si nous remplissons les conditions imposées par lui. Cette admission est très ancienne. Saint Jérôme le souligne lorsqu'il dit que le Christ avait enseigné ces paroles à Apostolo et leur avait dit de les parler pendant le sacrifice de son corps et de son sang. Saint Cyprien remarque que Jésus-Christ, parmi ses instructions salutaires et ses commandements divins, nous a donné cette formule de prière, et nous a appris de cette manière que nous devions d'abord demander, comment devrions-nous prier. L'Église dirigée par Jésus-Christ, dit Tertullian, vise Dieu le Père. La prière est courte, mais elle contient tout l'Évangile. Saint Augustin s'étonne que les 7 demandes contiennent tout ce que l'on peut désirer et attendre de Dieu. Ce doit être une grande grâce pour les fidèles de pouvoir dire cette prière avec l'ensemble de l'Église lorsque Jésus-Christ, son auteur, est présent dans la réalité de son sacrifice sur l'autel, afin que par lui nous puissions recevoir de Dieu Père tout ce que nous demandons dans cette prière. Dans le missel, il est écrit, « Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous du pain quotidien aujourd'hui. Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Eucharistie, rite de messe, citation P. Mais délivre-nous du mal. Eucharistie, rite de messe, citation P. Mais délivre-nous du mal. Eucharistie, rite de messe, citation P. Pater noster qui est à Caelis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluta tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimit nobis debita nostra, sicut et no dimittimu debitoribus nostri. Et ne nos indes in tentationem. Sed libère-nos un peu. Amen. Missal Romanum, CP 392. Le mot Père, qui signifie tant de tendresse et qui est si glorieux pour l'homme, nous oblige à prier avec confiance. Dieu est le Père des chrétiens parce qu'ils l'ont reçu en Jésus-Christ. À tous ceux qui les ont reçus, dit Saint Jean a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. J 1.12. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie, Abba, Père. G 4.6b. Nous ne pouvons donc pas prononcer le doux nom du Père sans un sentiment passionnant d'amour et de gratitude en nous, et en même temps sans la mentalité des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas selon le corps, mais qui sont guidés par le Saint-Esprit. L'expression « Notre Père » nous avertit d'abord que nous sommes tous membres d'un même corps social, enfants de la même famille de Dieu, et que nous devons rester dans la foi et dans l'espoir de ce que nous avons entendu, et plus particulièrement de cet organisme divin et de la famille de Dieu. Deuxièmement, le mot Notre Père nous dit que personne n'a de raison de préférer d'autres relations, car nous ne devons évaluer qu'en nous-mêmes qui nous sommes et, dans d'autres, nous devons reconnaître ce qui en fait de vrais enfants de Dieu et des membres de la vie. Dans le corps mystique de Jésus-Christ. Troisièmement, nous devons avoir dans la foi et espérer cet amour sincère pour Dieu le Père, et en lui pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Quatrièmement, nous devons leur parler de cette union d'amour et supprimer ainsi en nous tous les germes de division et de discorde.
Ces deux mots, notre Père, doivent déjà être évoqués à la hauteur du surnaturel, dans l'espace de ce mystère du Christ. Dans son saint sacrifice sur l'autel de la croix et sur l'autel du sacrement de l'Eucharistie, c'est son sentiment filial d'amour pour son Père que nous avons besoin de nous être communiqué par l'action du Saint-Esprit. Il est présent en notre nom pour nous dans son sacrifice pour nous et il intercède auprès de nous, car le Christ n'est pas entré dans le temple construit avec des mains humaines, reflet d'un vrai temple, mais dans le ciel même, intercédant maintenant pour nous devant Dieu. Et 9.24. Par conséquent, en Jésus-Christ, nous devons dire cette prière en son nom, car c'est sa prière. De plus, lorsque nous disons notre Père, nous pouvons dire que nous utilisons ces paroles en vérité, que nous avons l'honneur d'être frères de Jésus-Christ, mais en même temps, conscients qu'il nous a dit, « Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu ». J 20.17b. Parce qu'il n'est pas Dieu et Père pour Jésus-Christ et pour nous de la même manière. Les relations avec lui sont naturelles, selon la nature, ou l'être de Dieu, et nous avons été appelés enfants de Dieu et nous le sommes vraiment. 1 J 3.1b. Mais c'est un cadeau de la grâce de Dieu, un cadeau créé spécialement pour les croyants en Christ. Celui qui a un fils a la vie et celui qui n'a pas de fils de Dieu n'a pas de vie. 1 J 5.12. Cette grâce est aussi cette nouvelle vie, ce qui nous rend même participants de la nature divine. 2P 1.4. La note de bas de page de la Bible du millénaire déclare, que va-t-il se passer au paradis? DZ.CITES.1382. C'est là que nos cœurs sont dirigés dans les paroles suivantes de la prière du Seigneur, celui qui est dans les cieux. C'est un moment de renforcement dans un grand espoir, bien-aimés, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais nous n'avons pas encore révélé ce que nous serons. Nous savons que quand il le révélera, nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. 1 J 3.2. Nous comprenons le ciel à travers la demeure bénie, où nous recevrons Dieu sans craindre de le perdre, ce qui est un problème de la terre. Dieu accomplira sa grande promesse d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel, où la volonté et le souhait du Seigneur Jésus seront exaucés. Père, je veux aussi que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je suis, vois ma gloire tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. J 17.24. Dieu est partout mais nous disons qu'il est au ciel parce qu'il peut être pleinement vu et connu et saturé de lui. C'est la gloire des esprits célestes et de nos saints dont je me souviens dans la Sainte Messe. Ces mots, notre Père qui est au ciel, sont bien adaptés pour nous transporter dans le monde futur, quiconque met cet espoir en lui, le sanctifie comme il est saint. 1 J 3.3. Notre patrie est au paradis ou notre paradis est notre patrie. Dieu est notre Père, oui, il veut nous voir chez lui, et il peut, en Jésus-Christ, nous laisser être où il est et voir sa gloire. Il le veut pour nous parce qu'il est notre Père céleste. Mais nous avons également besoin de ces mots qui pointent vers le ciel, liés aux exigences à satisfaire, que nos espoirs se réaliseraient. Nous devons demander ce qui peut nous conduire au ciel, qui est l'héritage que Jésus nous a donné. Il a clairement dit, « Vous êtes d'en bas et moi d'en haut. Tu es de ce monde, je ne suis pas de ce monde. » Gn 8h23. Celui qui vient d'en haut domine tout, et celui qui vient de la terre appartient à la terre et parle sur terre. Celui qui vient du ciel est avant tout. J 3.31. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ pour qu'il nous laisse connaître notre Père et nous conduise à lui en tant que ses enfants, nos pensées, nos actions et nos espoirs, sans Christ et sans le Saint-Esprit, sont si fragiles que c'est l'héritage de l'Église, qui est l'enfance de Dieu, que nous sommes incapables de nous préserver nous-mêmes, voire indignes de le posséder. C'est pourquoi nous devons demander cette grâce de fidélité au Christ Seigneur dans l'application de sa prière, car nous aimons le Fils et mettons tout entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, quiconque ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais sera menacé par la colère de Dieu. Gn 3h35, F. C'est l'attention des pères de l'Église que parmi les 7 prières de la prière Notre Père, les 3 premières ont trait à l'éternité et les 4 dernières ont trait à l'état de cette vie mortelle. Que ton nom soit saint. Mon 6,9b.
Un peu différent dans la Sainte Messe concerne la sainteté de Dieu. Bien entendu, nous ne demandons pas à Dieu de grandir dans la sainteté, car il est la sainteté même, complète et parfaite. C'est son être qu'il est saint. Son être, ainsi que la personne du Père, qui s'identifie à l'être, c'est-à-dire à la nature de Dieu, possède toute la perfection et ne peut rien acheter de nouveau. Mais nous espérons que son saint nom nous sanctifiera, c'est-à-dire que, dans le langage de la Sainte Bible, nous pourrons mieux l'honorer, le louer et l'adorer. Nous sommes en mesure de les célébrer plus pleinement, en toute honnêteté, avec nos vies. Il n'y a pas de création qui soit invisible pour lui, au contraire, tout est révélé et exposé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Reb 4.13 Dans la Sainte Messe, le Christ accomplit sa mission qu'il avait promise à son Père, « Je déclarerai ton nom à mes frères, au milieu de la congrégation, je te glorifierai. » Reb 2.12, PS 22.23 Et le Père Céleste se fait de plus en plus connaître grâce à lui, comme il nous l'avait promis, parce que tout le monde me connaîtra, du plus petit au plus grand. Parce que j'aurai pitié de leur iniquité et que je ne parlerai plus de leurs péchés. Et 8.11b 12 Hébreux donne le sacrifice du Christ comme source de cette sanctification du nom de Dieu en nous et à travers nous. En vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus-Christ. Et 10.10 Offrons-lui l'adoration à travers lui, c'est le fruit des lèvres qui font revivre son nom. Et 13.15 Tous les services de culte divin que l'Église propose, en dehors de la Sainte Messe, ont cet objectif, sanctifier ou célébrer le saint nom de Dieu, dont le nom est au-dessus de tous les noms, non seulement à cet âge, mais aussi à l'avenir, non seulement sur terre et au paradis. Ce nom notre Père semble également inclure le Fils de Dieu, qui dit, « Me voici et mes enfants que Dieu m'a donnés. » Reb 2.13b Ou cette scène de l'Évangile après la résurrection, lorsque le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger » J 21.5 On peut supposer que Dieu le Père a partagé sa paternité avec son Fils, ainsi qu'avec sa mère, Marie, envers nous, enfants de Dieu. Ce serait juste, mais Jésus-Christ et Marie, sa mère, ont souffert avec lui sous la croix. Revenir à la révélation divine, dans le mystère de la Sainte Trinité, il existe une distinction absolue entre les personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais notre prière Notre Père, peut-être, fait référence au Dieu un dans la Trinité des personnes divines. Cela serait indiqué par les paroles du Seigneur ressuscité Jésus à Marie-Madeleine, que nous avons déjà citées, « Je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. » Le nom de la Sainte Trinité, par laquelle nous avons reçu la grâce du baptême, serait le symbole de notre prière, « Notre Père, que ton nom soit sanctifié. » En dehors des chrétiens, ce nom est inconnu et ne reçoit donc pas un véritable culte. Il n'est plus possible de s'arrêter à la première révélation que Moïse a reçue. Dieu continua jusqu'à Moïse, « Tu dis aux Israélites, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, je t'ai envoyé. Ceci est mon nom pour toujours et ceci est mon appel aux générations les plus éloignées. » Ex 3.15 Cela ne suffit plus puisque cette voix céleste a été entendue dans notre pays et a déclaré, « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui je suis heureux. » Mon 3.17 À partir de maintenant, nous devrions dire, « Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours et pour toujours. Amen. » Deuxièmement, sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire l'adorer et l'adorer en tant qu'auteur de toutes les créatures et en tant que source de toute sainteté et de toute vérité. Par conséquent, en prononçant ces mots sanctifiés par votre nom, nous voulons que tous les serviteurs déclarent son pouvoir et sa perfection infinie, comme le dit le livre de la sagesse que Dieu me donne un mot approprié pour une pensée digne de ce qui m'a été donné. WIS 7 Laissez-les publier toutes ces faveurs et bénédictions qui lui appartiennent. Que tous les enfants de l'Église aient le plus grand honneur pour sa gloire dans toutes leurs activités. Puissions-nous tous enfin chanter avec des anges que Dieu est saint, saint, saint. Laissez votre royaume venir mon 6,10 à
Ici aussi, c'est un peu différent de celui du missel, que ton règne vienne. Le mystère du royaume de Dieu embrasse l'essence de notre vie de chrétien, dans les paroles du Seigneur Jésus, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera ajouté. Mon 6.33 Car je vous dis, si votre justice n'est pas plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mon 5,20 La justice a été liée au royaume de Dieu par Jésus, mais qu'est-ce que la justice ici? Il ne fera plus en Jésus-Christ. Mais maintenant, la justice de Dieu indépendante de la loi est devenue manifeste, confirmée par la loi et les prophètes. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Romains 3h31 Quand le Seigneur Jésus a-t-il prêché sur le royaume de Dieu? Après avoir été baptisé par le ministère de Jean-Baptiste, mais Jean l'a arrêté en disant, « J'ai besoin de ton baptême, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laissons-nous maintenant, car c'est pour que nous puissions accomplir tout ce qui est juste. » Puis il a cédé à lui. Mon 3.14 Note de bas de page de la Bible, millénaire P126 dit, une nouvelle justice à travers laquelle Jésus veut accomplir et améliorer la justice de l'ancienne loi. À partir de ce moment, Jésus commença à enseigner et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon 4.17 Dans l'Ancien Testament, le psaume royal en l'honneur de Dieu, d'origine culte avec des perspectives eschatologiques, proclame également la vérité selon laquelle le Très-Haut Seigneur, le Terrible, est un grand roi sur toute la terre. PS 47.3 Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur son saint trône. PS 47.9 Les disciples de Jésus sont heureux, on vous a parlé des secrets du royaume de Dieu et des autres en paraboles, afin qu'ils ne puissent ni voir ni entendre, leur dit-il. Luc 8h10 Il a beaucoup parlé du royaume à tout le monde dans des paraboles et à la fin, il a annoncé que c'était lui. Le Fils de l'homme est le roi de ce royaume, alors le roi parlera à ceux de droite, viens, bénis mon Père, prends possession du royaume préparé pour toi depuis la fondation du monde. Mon 25.34 En fait, c'est l'Église du Christ qui constitue le royaume dans sa semence, car nous pouvons la remercier ensemble dans son Père qui nous a permis de participer au département des saints à la lumière. Il nous a libérés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Col 1.12-14 Pour que Dieu soit glorifié par nous, il est nécessaire que la pensée de lui et de son royaume existe dans l'esprit et le cœur des hommes lorsqu'il règne dans les cieux, où les anges et les esprits bienheureux lui sont soumis. Nous voulons que le royaume de Dieu renforcerait sa position en chacun de nous et s'étendrait à travers l'Église de Dieu à travers le pays et dans le monde entier, infidèles et hérétiques se convertiraient à Christ et à son Église. Nous demandons également que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Que les gens rencontrent des missionnaires et ne restent plus sous le règne du péché, mais que Dieu règne dans leur cœur comme il règne dans le cœur des fidèles, comme il règne dans tous les bienheureux et dans tous les saints, et enfin que son règne sera complet grâce à l'unité de tous choisis dans le ciel. Et malheureux seraient ceux qui n'accepteraient pas cet enseignement de l'Église, même s'ils sont passionnés par Dieu mais non basés sur une compréhension totale. Pour ne pas vouloir reconnaître que la justification vient de Dieu et s'en tenir constamment à leur propre chemin de justification, ils ne se sont pas soumis à la justification de Dieu. Romains 10.2b.3 C'est pourquoi Dieu permet à la tromperie d'agir sur eux afin qu'ils croient à un mensonge, que tous ceux qui ne croiraient pas la vérité mais voudraient que des actes fautifs soient jugés. 2:11 Alors, en priant avec les mots, Notre Père, viens ton royaume, nous demandons que la parole du Seigneur soit diffusée et rendue célèbre, comme c'est le vôtre, que nous serions sauvés des pervers et des méchants, car tous n'ont pas la foi. 2:16.3.1b.2 En faisant cela, nous ne tomberons jamais, en essayant de renforcer notre appel et notre choix. Et de cette manière, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera largement ouverte. 2p1.11
L'extension de la précédente demande d'intention est la suivante, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mon 6.10b. Dans le missel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La Sainte Messe est un lieu, temps et état, c'est-à-dire le secret pour accomplir ces paroles de la prière du Seigneur. Cela nous envoie directement au moment où le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, reste ici et regarde avec moi. » Et allant un peu plus loin, il tomba sur le visage et pria avec ces mots, « Mon Père, si possible, laisse-moi passer cette coupe. Après tout, pas comme je veux, mais comme toi. » Mon 26.38n. Il s'en alla de nouveau et pria, « Mon Père, si cette coupe ne peut pas me passer, et que je dois la boire, que ta volonté soit faite. » Mon 26,42. Cet acte juste, décrit de cette manière, et qui concerne la passion du Seigneur, nous apporte la grâce du salut. Alors, comme le crime d'un a condamné tout le monde, alors un juste acte de One apporte une justification à la vie pour tous. Car, comme tous sont devenus pécheurs par la désobéissance d'un seul homme, de même tous deviendront justes par l'obéissance de celui-ci. Romains 5h18. Finalement, la volonté de Dieu a été faite sur la terre comme c'est un fait continu au ciel. Le royaume de Dieu est seulement là où la volonté de Dieu est faite. Ici, à partir de cette quatrième demande d'intention de la prière du Seigneur, nous entrons dans une zone où le royaume de Dieu est violé. Il faut du temps pour choisir et prendre les décisions finales. Et depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux a été violé et des personnes violentes l'ont vaincu, a déclaré Jésus. Mon 11.12. Note de bas de page de la Bible, millénaire la paix 136 dit, le royaume des cieux ne ferme pas sous l'ancienne loi, car on n'y entre pas comme un héritage, mais on l'obtient par un effort personnel en réponse à la grâce d'une vocation. Le royaume de Dieu est violé là où Christ le Seigneur ne règne pas tout à fait. Beaucoup sont ébranlés dans la foi. Beaucoup se détestent. Beaucoup de faux prophètes se lèvent et trompent beaucoup. Et parce que l'iniquité augmente, l'amour de plusieurs est devenu froid. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché sur toute la terre, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin viendra. Mon 24,13n. Accomplir la volonté de Dieu, c'est faire tout son possible pour être un disciple du Seigneur Jésus. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Mon 7.21. Jusqu'à l'amour de nos ennemis et la prière pour eux, oui, vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il envoie la pluie aux justes et aux injustes. Mon 5,45. Jusqu'à, sois donc parfait, comme ton Père céleste est parfait. Mon 5,48. Le Seigneur Jésus a donné beaucoup d'encouragement, mais le plus beau est probablement, à mon avis, celui-ci, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux est mon frère, ma sœur et ma mère. Mon 12,50. Le contexte de cette dernière déclaration du Seigneur Jésus nous encourage également à imiter Marie, la mère de Jésus, en faisant la volonté de Dieu comme sur la terre comme au ciel. Sa déclaration, « Me voici la servante du Seigneur, que cela me soit fait selon ta parole », se tient à la base de cet autel qu'elle est devenue, sur lequel Jésus-Christ a fait son sacrifice de la rédemption. Seigneur Jésus en train de mourir du haut de sa croix, il en a fait notre mère spirituelle dans l'ordre de la grâce. Et elle, nous aidant à faire la volonté de Dieu, comme si elle répétait chaque jour ces paroles de Cana de Galilée aux serviteurs, faites ce qu'il vous dit. Gn 2,5. Discret mais clair, note de bas de page de la Bible du millénaire, si. La page 1218 nous renvoie ici au livre de la Genèse, quand en Égypte Pharaon s'adressa à tous les Égyptiens, lorsque le peuple lui demanda du pain, va vers Joseph et fais ce qu'il te dit. Gn 41.55b. Celui qui a fourni le vin d'une manière merveilleuse à Cana en Galilée tentera également de fournir le pain vivant qui donne la vie éternelle.
Quelle est merveilleuse la contribution de sa mère, Marie, à toute son œuvre de vie, présente pendant la messe sous la forme de pain et de vin. Imiter Marie signifie faire comme l'étudiant que Jésus aimait lorsqu'il entendit de sa bouche lorsqu'il était sous la croix sur Golgotha, ces mots, « Femme, voici votre fils » qui lui étaient adressés, et ces mots, « Voici votre mère » qui lui étaient adressés. Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris. J 19.26 Joseph de Nazareth fut le premier à faire de même. En accomplissant la volonté de Dieu, il existe un exemple parfait, son énorme disponibilité pour tout ce que Dieu attend de lui. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme, car du Saint-Esprit est ce qui a été conçu en elle. Il donnera naissance à un fils que vous appelez Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Quand il fut réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait commandé, il prit sa femme. Mon 1.20b.21.24. Imitons aussi Saint Joseph qui était un homme juste en nous rappelant que sa contribution à l'œuvre de Jésus-Christ était extrêmement importante et que l'accomplissement de la volonté de Dieu par lui était parfait. Nous voulons les imiter, Marie, Joseph, Jean-Baptiste et l'apôtre Jean, Pierre, Paul et beaucoup d'autres, mais nous avons un exemple inégalé dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui, existant sous la forme de Dieu, n'a pas profité de l'occasion pour être sur un pied d'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé pour devenir un serviteur, devenant comme des personnes. Et dans la manifestation extérieure, reconnu en tant qu'homme, il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, et celui de la mort sur la croix. Fil 2.6-8. Le texte choquant des Saintes Écritures, auquel nous ne devons pas nous habituer, si nous ne voulons pas que la messe se généralise, comme il l'a encouragé à le faire quelques semaines avant l'ordination du prêtre. Le professeur Wojciech Danielski, prêtre de l'Université catholique de Lublin. Pour faire la volonté de Dieu, il ne fait pas honte mais aime ce que Dieu veut, mais il déteste aussi ce que Dieu déteste. C'est à cette affirmation que me lient les paroles de Saint Paul, c'est pourquoi ma chérie, depuis que vous avez toujours été obéissante, luttez pour votre propre savoir avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais encore plus lorsque je suis absent. Car c'est Dieu en vous qui provoque et veut agir selon sa volonté. Faites tout sans murmures et doutes, afin que vous deveniez impeccables et coupables en tant qu'enfants impeccables de Dieu au milieu d'une nation corrompue et perverse. Fil 2, 15-15. Il ne suffit pas d'aimer le bien, il faut aussi détester le mal. Aimez les pécheurs, mais détestez les péchés qu'ils commettent. Le temps intersynodal actuel, qui chevauche l'année de la vie consacrée, suscite des réflexions sur la moralité de la vie conjugale et familiale. Quelle est la volonté de Dieu dans cette grande vocation d'hommes et de femmes ? Un sujet vaste, mais si proche du mystère de la Sainte Messe et de la Sainte Communion, qui pendant des siècles a été réservé et dépendait de la fidélité au sacrement du mariage. Il a toujours été et doit toujours rester que les choses saintes sont pour les personnes saintes. Le mal devrait être appelé le mal et le péché, sinon qu'est-ce que Saint Pierre l'apôtre écrit ? Et ceux qui, comme des bêtes fous, sont naturellement destinés à la capture et à l'extermination, profèrent un blasphème pour ce qu'ils ne savent pas, sont sujets à une telle extermination, recevant un châtiment en tant qu'injustice. Ils trouvent cela agréable de faire la débauche de la journée, car les dévastations et les délinquants jouent dans leur plaisir quand ils sont à la table avec vous. Les yeux sont pleins de femmes adultères, les yeux continuent à pécher, ils séduisent des âmes non confirmées. Ils ont un cœur entraîné dans la cupidité, fils de malédiction. 2p 2.12 Pierre de notre temps, Pape François, prions-nous pour cela, disons-le ouvertement au nom du Christ et de l'Église, non possumus. Nous ne pouvons pas, envers ceux qui, parlant des paroles hautes et vaines, ils séduisent avec les convoitises corporelles et la débauche de ceux qui sont trop éloignés de ceux qui se trompent. Ils proclament leur liberté et sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Celui qui s'y soumet sert aussi d'esclave. Car s'ils fuient la pourriture du monde en connaissant le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, puis en se dévouant à elle, ils sont vaincus, leur fin est pire que le début. Car il vaudrait